Bonjour à tous et bienvenue dans cette semaine de vidéos très spéciale. Car il y a quelques jours a eu lieu le tirage au sort de la CAN 2025. Qu'est-ce que la CAN? C'est la Coupe d'Afrique des Nations, l'équivalent de l'Euro mais en Afrique. Et je trouve que quand même cette période, cette compétition est très peu mise en avant. Et notamment sur la chaîne où je n'avais fait qu'une seule vidéo dessus, c'était mes pronostics l'année dernière. Et c'était pour les huitièmes de finale. Donc je pense que ce serait mieux qu'il y ait plus de lumière sur cette compétition. Et ce qu'on va faire, c'est que cette semaine, tout simplement, nous allons faire groupe par groupe plusieurs vidéos où en fait, on va prendre toutes les équipes de chaque groupe qualifié et je vais vous raconter une anecdote dessus. Aujourd'hui, on est consacré au groupe A et B. Après, on va faire les autres groupes tout simplement. C'est parti pour le générique. On est parti donc pour le premier groupe qui est composé du Maroc, du Mali, de la Zambie et de Comores. Le Maroc, eh bien, ces dernières années, on en a quand même beaucoup entendu parler, notamment pour leur épopée qu'ils ont fait en Coupe du Monde en 2022. Mais saviez-vous qu'ils avaient déjà fait aussi une épopée en Coupe du Monde avant celle de 2022 ? C'était durant la Coupe du Monde de 1978 où ils avaient atteint les huitièmes de finale. C'était la première équipe africaine à le faire. On est parti pour le Mali. Saviez-vous qu'en 2018, le Mali a été champion du monde ? Non, c'était pas la France. Non. Et bah oui, le Mali a été champion du monde de cécifoot. Le cécifoot qui est le football paralympique pour les personnes qui sont aveugles. La France, par exemple, justement, en 2024, aux Paralympiques, eh bien, ils ont été justement champions olympiques. La Zambie, on n'en parle pas trop. Mais on oublie qu'ils ont justement remporté la CAN en 2012. C'était avec Hervé Renard qui a coaché aussi la Côte d'Ivoire, mais ça on va aussi y revenir. Les Comores, ils ont un statut très particulier car en fait les Comores c'est une île. C'est une île située dans l'océan Indien et donc justement ils participent à ce qui s'appelle les Jeux des îles. Les Jeux des îles c'est un peu l'équivalent des JO, mais pour les îles participent par exemple la Réunion, qui est une île française pourtant, l'île Maurice, Madagascar. Et justement, il y a un tournoi de foot là-bas, même si l'île Maurice habituellement roule sur ce tournoi. On est parti pour le groupe 2, constitué de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe. Eh bien l'Égypte, on le sait tous normalement, pour les vrais passionnés du foot, eh bien c'est l'équipe qui a le plus gagné de CAN. Ils en ont 7 à leur actif. Mais saviez-vous que la première qu'ils ont gagnée, c'était en 1959, et bien ils étaient que 3 équipes. 3 équipes. C'est presque un mini tournoi en fait. Et ouais, il y avait que l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie qui ont fait cette CAN. Donc c'est un peu normal que ce soit justement donc l'Égypte qui l'ait remporté puisqu'ils étaient que 3. Pour l'Afrique du Sud, je vais pas vous parler en fait de l'équipe, mais d'un joueur de l'équipe. Il s'appelle Ronwen Williams. C'est le gardien. Moi, je l'avais découvert au JO de 2020, car l'Afrique du Sud olympique était en fait dans le groupe de la France. Et c'était quand même pas du tout un mauvais gardien, ça je peux vous le dire. Et durant la précédente CAN, il n'a cessé d'arrêter des pénaltys. C'est même vraiment lui l'artisan du fait que l'artisan de la victoire pour l'Afrique du Sud, car l'Afrique du Sud est allée en demi-finale de la dernière CAN. Et justement, comme récompense, moi vraiment j'étais super content quand je l'ai su, il avait été nommé au trophée du meilleur gardien, le trophée Yashin, durant la cérémonie du Ballon d'Or. Et justement, il était venu. Et tous mes amis me disaient mais c'est qui ? Et moi je savais qui c'était, j'étais vraiment super content. Saviez-vous que l'Angola a déjà disputé une Coupe du Monde ? C'était en 2006. Mais en fait, durant les qualifications, il y avait eu quelque chose d'historique. En 7 minutes, l'attaquant Aqua c'est le nom, c'était l'attaquant phare à l'époque de l'Angola, il a marqué un triplé. 3 buts en 7 minutes. Et quand on sait que Lewandowski il a mis 5 buts en 9 minutes, quand même, on peut dire que ce n'est pas mal du tout quand même. Pour le Zimbabwe, on va entrer dans un endroit assez paranormal en fait.
C'était en 1998 pour les qualifications justement à la CAN. Et un match du Zimbabwe a été tout simplement arrêté. Ils ont décidé d'arrêter de jouer car en fait ils pensaient qu'un marabout avait mis de l'élixir ou quelque chose comme ça près des buts du Zimbabwe pour en fait que le ballon rentre plus facilement. Le ballon qui est juste ici. Mais un marabout quand même. On n'est pas au bout de nos peines. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. C'était donc la première partie. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo et à vous abonner. Et sachez aussi que en fait, les marabouts là, tout ça, les trucs sorciers paranormaux, on n'est pas au bout de nos peines. D'ici la prochaine vidéo qui sort dans 2 jours, portez-vous tous très très bien. Ciao les gars.